On va parler de notre morale. Dans quel état sont les Français aujourd'hui ? Eh bien, un Français sur 5 ne va pas bien. Selon Santé publique France, le nombre de personnes atteintes de symptômes anxieux ou dépressifs a été multiplié par 2 depuis la rentrée de septembre et le reconfinement. Alors, chez les adultes, cette souffrance morale se manifeste par des sentiments de peur d'abord, peur d'attraper le virus ou de le transmettre, de la tristesse, de la colère, de la fatigue aussi, et puis bien sûr des insomnies. Chez les ados, on voit plus d'addiction aux écrans, par exemple. Et dans les pharmacies, entre mars et septembre, on a vendu 1 million de boîtes d'anxiolytiques et un demi-million de boîtes de somnifères de plus qu'attendu. Vous restez avec nous, vous évoquiez à l'instant les somnifères. De plus en plus de Français, en effet, ont du mal à trouver le sommeil ces derniers mois. On a voulu vous parler ce matin d'une initiative au CHU de Bordeaux. Des médecins ont développé une application pour aider les patients. Ça s'appelle Canopé. Une deuxième version vient de voir le jour. Et Stéphane Place, on parle d'un outil qui est extrêmement accessible. Oui, alors Canopé 2, c'est une application gratuite. Vous la téléchargez sur votre téléphone et sur votre écran apparaît Louise, personnage virtuel, qui va, à travers des questions très simples, d'abord faire le point avec vous et puis vous donner des conseils avec un suivi personnalisé possible sur 2 semaines. Le professeur Pierre Philippe du CHU de Bordeaux, spécialiste du sommeil. Pourriez-vous tout d'abord estimer au cours des 2 dernières semaines la sévérité de vos difficultés de sommeil ? Et en fonction de vos réponses, on va bien entendu réorienter les questions de façon à faire un premier état des lieux et un niveau de sévérité de vos plaintes. Avez-vous des difficultés d'endormissement ? On a voulu mettre en place des indicateurs de mesure qui lient le sommeil, l'activité physique et les plaintes de fatigue et de dépression de façon à mieux aider les utilisateurs dans ce contexte psychologique très difficile. Alors Canopé 2 ne remplace évidemment pas une consultation médicale, mais c'est un outil très utile pour améliorer nettement son sommeil, comme l'a constaté Corinne, qui ressentait une vraie fatigue en fin d'après-midi. Je vois qu'avec les modifications que j'ai apportées, tant alimentaires que sportifs, et que la modification de mes horaires de coucher et de lever également, ça m'a vraiment augmenté l'efficacité de mon sommeil. Et s'il n'y a pas d'amélioration, là, l'application orientera l'utilisateur vers une consultation spécialisée, une prise de rendez-vous avec un médecin. Merci Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Ouest. Alors on revient vers vous, Ève Roger. On parlait de ces Français qui n'allaient pas bien. Qui sont les plus touchés par ce type de syndrome ? Eh bien, ce sont ceux qui souffrent le plus de l'isolement imposé par le confinement. Alors, on trouve les jeunes, les étudiants, dont la vie sociale a été interrompue par la fermeture des universités, mais aussi des bars, les personnes âgées qui craignent la solitude plus encore que le virus, et puis ceux qui se sont retrouvés au chômage. Alors, pour la plupart, ces symptômes vont disparaître une fois l'épidémie passée, la liberté et le travail retrouvés. Mais ça n'est pas le cas pour tous. Beaucoup vont sortir de cette période lessivés par la crise économique, ce qui fait craindre le pire à Michel Debout. Il est sociologue et membre de l'Observatoire du suicide. Vraiment, il y a des groupes de la population qui ont le sentiment d'être laissés pour compte, d'être abandonnés. Évidemment, ça provoque des sentiments négatifs, des sentiments dépressifs. Et chaque fois que les pensées suicidaires augmentent, les passages à l'acte augmentent. Toutes les crises ont montré que les suicides augmentaient dans les 2 années qui suivaient la crise. Eh bien, ce que je crains, c'est que si rien n'est fait, eh bien, on connaîtra une augmentation préoccupante du nombre de tentatives de suicide et du nombre de suicides en 2021 et même jusqu'en 2022. Et si on regarde devant nous, Ève, qu'est-ce qui pourrait nous faire sortir de ce marasme psychologique ? Eh bien, l'éclaircie tient à un élément et un seul: le vaccin. Dans une enquête récente, la confiance des Français en l'avenir a bondi de 10 points avec la perspective de cet antidote. Et les Français considèrent d'ailleurs que la crise va nous laisser 2 points positifs. D'abord, une nouvelle façon de travailler grâce à l'essor du télétravail. Et puis, plus d'investissement dans la santé. Eh bien, merci Ève Roger. C'était un dossier complet dans ce journal de 8 heures. Dossier que vous pouvez retrouver sur europe1.fr.